tous et bienvenue dans le live TV Finance. C'est parti pour une heure d'actualité financière et d'actualité des entreprises en direct sur TV Finance. Nous sommes le mercredi 11 mars. Voici ce qui vous attend dans l'émission. Nous nous demanderons en tout début d'émission quelle est la place de la question financière dans les élections municipales à quelques jours du premier tour. Cédric Leboussy, fondateur de vuedailleurs.com, est notre invité. Puis les premiers mouvements de bourse seront décryptés par Eric Seban, trader chez Perceval Finance. Les market movers du jour, les valeurs à la hausse ou à la baisse seront présentées par Xavier Fenot, associé chez Interactive Trading. Les bons plans pour partir en voyage moins cher, pourquoi ne pas acheter son voyage aux enchères? Emmanuel Marie Cardine nous précise le fonctionnement de ces enchères avec Travel Auction. Mais avant tout, voici les titres qui font l'actualité économique ce matin. 25 milliards d'euros, c'est la réponse budgétaire de l'Union européenne. Il s'agit de soutenir l'économie dans la tempête, a déclaré Ursula von der Leyen via ce fonds d'investissement, alors que se réunissait hier le premier sommet européen virtuel par téléconférence. 7 milliards d'euros viendront directement du budget européen, le reste des États membres. Ils devraient être destinés au système de santé et au soutien des entreprises les plus fragiles. Il est aussi question d'une coopération européenne pour la recherche d'un vaccin contre le coronavirus. Et on attend bien sûr demain la réponse monétaire de la BCE. Les magasins sans caisse, la spécificité des magasins Amazon Go, bientôt dans d'autres enseignes. Amazon s'intéresse à la distribution physique et vient d'annoncer la commercialisation à des tiers de sa technologie dédiée aux magasins sans caisse. C'est une technologie qui permet de reconnaître ce que le client met dans son panier sans agent ni passage aux caisses. Cela s'appelle le Just Walkout, que l'on retrouve dans 25 supermarchés connectés Amazon Go aux États-Unis. Selon Reuters, plusieurs accords ont déjà été signés avec des enseignes de la distribution. Et pendant que certains ministres sont en quarantaine, d'autres sont en voyage d'affaires. Florence Parly, ministre de la Défense, est au Bangladesh pour faire notamment la promotion du Rafale dans la région. L'avion de combat tricolore a déjà été vendu à l'Inde. Le ministère de la Défense bangladais disposerait du budget pour acheter 8 avions de combat, mais le Rafale est loin d'être leur favori. Les Américains ont déjà débarqué en force en 2019 pour proposer aux forces armées bangladaises une multitude d'armements ou d'équipements. Et la France, elle, ne commerce pour l'instant que très peu avec le Bangladesh. Et du côté des marchés financiers, c'était toujours du rouge hier pour le CAC 40 à 4636 points, moins 1,5%. Ailleurs en Europe, la tendance était identique, c'était la même chose à Francfort. Mais les États-Unis ont bien rebondi, plus 4,89% pour le Dow Jones, 4,94% pour le S&P et 5,34% pour le Nasdaq. Le Brent est à 37 $ ce matin, après l'annonce hier de Saudi Aramco, le géant pétrolier, qu'il allait fournir au marché plus de 12 millions de barils par jour, soit plus que sa capacité de production, ce qui veut dire qu'il puiserait dans ses stocks. Et ce matin, les marchés asiatiques sont en baisse, moins 2,27% à Tokyo et à peu près 1% de baisse pour la Chine.